Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour parler flemme et entrepreneur, c'est-à-dire quand un entrepreneur a la flemme qui l'envahit, qu'est-ce qu'il doit faire, quelle solution on a, comment on combat ça et comment on s'en sort facilement. Ok, je vais te donner la méthode dans ce podcast. Avant ça, pense à t'abonner selon où tu m'écoutes, tu cliques sur le bouton s'abonner, violet, rouge selon où tu te trouves, et puis tu vas dans la description, il y a un lien pour rejoindre les contacts privés, tu cliques dessus, tu t'inscris, parce que c'est des infos que tu vas trouver tous les jours à forte valeur ajoutée qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Et en plus de ça, dans ma liste, j'envoie des promos à tous ceux qui me suivent. Des promos, c'est des réductions à moins 50% en général des produits que je sors avant que les prix augmentent. Donc chaque semaine, ça dépend, il y a des formations qui sortent et tu peux avoir des prix exclusifs que tu trouveras nulle part ailleurs. Ok, avant ça, avant de commencer à parler du contenu réellement, pareil, il reste une formation disponible, c'est comment créer des produits en masse, c'est toute la méthode pour créer des produits si t'as pas d'idée, si tu sais pas par où commencer, c'est tout ce qu'il te faut pour ne jamais manquer d'idées. Tu peux avoir plus de 4000, moi je m'en sers pour avoir plus de 4000 contenus par an, je forme mes salariés à faire ça, donc je te l'ai déjà dit, tu le sais si tu m'écoutes, c'est la meilleure méthode qui permet de faire le plus de performance quand tu as des problèmes de contenu et que tu ne sais pas quand ou quoi créer. Ok, allez, on passe au contenu du podcast maintenant, c'est parti. La flemme d'un entrepreneur, je crois que c'est le plus grand fléau qu'on a tous, tu vois, et ça vient généralement quand tu taffes beaucoup, c'est-à-dire que tu l'as rarement au début, cette flemme. Alors tu peux l'avoir au début, mais au début t'es super motivé, tu vois, et que peu importe le projet que tu fais, que tu gagnes de l'argent ou pas, que tu sois étudiant, entrepreneur, salarié, t'as toujours cet élan de motivation qui t'arrive des fois, et des fois il retombe directement à mort, tu vois. Et je vais te parler d'un truc qui est assez extraordinaire, que j'ai découvert, on m'a appris ça quand j'ai fait une formation de commercial quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois, c'était mon tout premier job de salarié, j'ai été salarié très très rapidement au début de ma vie active, et c'est le seul truc que j'ai retenu, tu sais quoi, d'un patron ou d'un salarié, on m'a formé là-dessus, c'était un très très bon gars, il s'appelait Rodolphe, passons, et il m'a expliqué un truc qui est assez extraordinaire, et je vais te dire de quoi il s'agit juste après. Donc quand t'as cette flemme qui t'envahit, déjà il faut comprendre d'où elle vient, tu vois, pourquoi t'as cette problématique, pourquoi t'as une sacrée flemme des fois, tu vois, tu peux te lever le matin, t'as pas envie, tu vois, c'est chiant, ou alors tu te dis, ah non, je veux pas faire ça la semaine prochaine, tu sais, tu fermes un peu les yeux, tu te mets des œillères, ah non, surtout pas, puis ça te revient dans la gueule. Puis le pire, c'est que tu le sais, c'est-à-dire que quand tu laisses traîner les trucs et que t'as vraiment la flemme, ça te revient mécaniquement dans la gueule. Et en plus de ça, ça te revient en masse, tu vois, c'est-à-dire que tu laisses traîner 1, 2, 3 sujets, et à un moment donné, peu importe ce qui se passe, à un moment donné, ces sujets, ils vont te faire chier parce que tu les as pas traités. Tu vois de quoi je parle? Tu vois ce truc où tu laisses vraiment toujours traîner, tu dis je le ferai demain, et t'arrives plus tard, et boum, ça te revient dans la gueule. C'est l'horreur. Alors, il y a des méthodes pour contrer ça, mais au-delà de ces méthodes, il faut déjà encore analyser d'où est-ce que ça vient, pourquoi t'as ça. Il y a plusieurs facteurs quand t'es entrepreneur. Alors ça dépend les profils, ce que je vais dire. Ça dépend si t'es créatif, si t'es plutôt technique, si t'es plutôt dans la vente, marketing pur, si t'es plutôt dans tout ce qui est livraison ou import-export, etc. Ça vient pas du même endroit. Mais globalement, la valeur commune, c'est celle-ci. T'es tellement à fond dans un projet, tu travailles tellement dans un projet, t'es tellement à balle dedans, t'es tellement motivé d'ailleurs, tu es vraiment tellement motivé que à un moment donné ça retombe. Tu sais, tu peux pas rester au top de la motivation H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, tu peux pas. Donc à un moment donné ça retombe. Donc déjà ce qu'il faut comprendre, c'est un peu le côté passionnel, tu vois. En général, les entrepreneurs / les créatifs surtout sont des gens qui sont très passionnels. Donc du coup quand ils sont passionnels, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est super, tu vois, ils parlent avec passion, les gens, tout ce qu'ils entreprennent c'est avec passion, mais à un moment donné ça se retombe dessus en fait. Pourquoi? Parce que t'es tellement passionné pour un sujet, tellement passionné par un sujet et pour un sujet, que finalement quand t'arrives à entreprendre ce sujet, à un moment donné ça retombe, parce que tu sais, t'as checké ce côté plaisir et t'arrives un peu plus dans le côté process, prod, etc. et ça commence à te faire chier, tu vois. Je vais te donner un exemple, tu crées du contenu, t'es super content de créer tes premiers contenus, t'es là, ouais, machin, tout ça, et t'arrives pas à trouver cette motivation quotidienne pour continuer à le faire. Non, à un moment donné, tu tombes et tu dis, putain, mais c'est chiant, tu vois, il faut que je le fasse, il faut que je truc, mais même si tu fais du dropshipping, par exemple, tu sources des produits, et au bout d'un moment, mais t'en as marre de sourcer des produits, ouais, mais il y en aura peut-être un gagnant, tu vois. Donc il y a deux facteurs motivationnels qui font ce côté très impulsif, très passionnel, tu vois. Déjà, il y a ce côté un peu loto, déjà, faut comprendre ça. Le loto, c'est quoi le loto? Je sais pas, faudrait que j'appelle ça le loto, c'est plutôt le casino même, pardon, je dis loto, c'est casino. Le côté casino, c'est quoi? Moi, j'envoie des emails, je sais pas combien je vais faire, mais je sais que je vais faire de l'argent, et c'est un peu le sujet, c'est comment je vais faire pour faire plus d'argent. Si tu fais du dropshipping, ouais, t'as 10 produits,
Tu vois? Et ouais, t'en as un qui va marcher, mais lequel? Tu ne sais pas. C'est le côté un peu casino. Tu sais qu'il y en a un qui va marcher, mais tu sais pas lequel. Dans l'affiliation, c'est quoi? C'est, je sais pas, si tu fais de la masseur, t'as 3-4 offres d'affiliation de contenu des autres, et tu sais qu'il y en a un qui va marcher, mais tu sais pas lequel. Et c'est toujours un peu ce truc-là, tu vois. Et quand t'en trouves un qui marche, tu te dis, ah, vas-y, j'ai envie d'en faire un nouveau. Et finalement, t'es toujours continuellement en train de jouer au casino dans le web, hein. Y a pas que dans le web d'ailleurs, mais t'es toujours continuellement en train de jouer au casino. Tu paries sur un de ces produits qui marche pas. Et je vais te dire, Pierre, si même il marche pas, eh ben, tu vas en trouver d'autres, que ce soit en dropshipping, dans l'affiliation, du SEO, c'est pareil. J'ai un domaine qui marche, lui décolle pas, Google m'a exposé celui-là, mais pas celui-là. Le SEO, c'est extraordinaire, c'est pire que du casino, c'est presque de l'aléatoire, enfin, c'est du casino, quoi. Mais tu vois, tu fais des domaines, et d'un coup ça tombe, et dans la d'autres, pour d'autres raisons, le même sujet, t'as fait le même truc, ça tombe pas. Et c'est assez extraordinaire, ce côté casino, parce que ça te rend passionnel. Pour continuer sur le sujet, c'est pourquoi je te parle de passion. Parce que ça rend tellement passionnel qu'à un moment donné, t'as une forme d'épuisement qui commence à arriver, et tu la vois pas arriver, cet épuisement. En fait, tu le sens arriver, mais au début, tu prêtes pas attention. Et quand même, t'es dans cet épuisement de continuellement chercher des produits, de continuellement tester des offres dans l'affiliation, de continuellement acheter des domaines dans le SEO, de continuellement chercher des clients quand t'es infopreneur, ou de continuellement faire des produits quand t'es infopreneur, ou tu vois, ce genre de truc. Au bout d'un moment, ça te lasse. Ça te lasse parce que t'as envie un peu de passer à autre chose, ou t'as envie de, tout simplement, avoir une méthode qui te permet de faire ça simple, tu vois. Et ça, d'ailleurs, peut-être que ça fera le sujet d'une formation plus tard. Mais passons. Ce sujet-là, quand t'es passionné, quand t'as vraiment passion là-dessus, il faut comprendre que t'as une courbe. T'as une courbe de la motivation et une courbe de l'effort. Ta courbe de la motivation, quand elle est au plus haute, tes résultats des efforts, elle est au plus bas quand tu commences, tu vois. Et en fait, je sais pas si t'as remarqué, c'est un peu le principe des commerciaux. Je vais te donner l'exemple avant de te parler du graphique que j'ai en tête. T'es un commercial. J'ai appris ça donc de Rodolphe. T'arrives, tu tapes à des portes. Tu tapes à des portes, t'en as 30 qui t'ouvrent pas, t'en as 20 qui t'ouvrent, t'en as 10 qui te reçoivent, t'en as 5 qui sont intéressés, t'en as un qui vend, ok? T'arrives à faire une vente. Donc le ratio, tu vois, le dégressif, le tunnel. Ça, super. Il faut comprendre qu'il faut quand même avoir tapé 30 portes. Quand tu passes ta première porte et quand tu passes ta dernière porte, déjà ta motivation c'est pas la même. La première, t'es chaud, c'est le matin, tu vois, t'es chaud, etc. Pense quand tu te lèves le matin et que t'as envie de faire tes produits, tu vois, t'es trop chaud le matin, puis au fur et à mesure de la journée, ça se dégrade un peu des fois. Et ben, c'est un peu pareil, le commercial, il arrive, il tape aux portes, et en tapant aux portes, bah, il se démotive un peu plus à chaque refus, tu vois. Si tout le monde disait oui, il serait super content, tu vois. C'est un peu comme cette histoire de casino, finalement. Le commerce, c'est vraiment beaucoup de casino, mais passons. Casino maîtrisé quand même. Et bah, forcément, finalement, quand t'arrives au bout de ça, ben, t'as ta courbe de motivation qui baisse. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de sujet. Écoute bien, ça va vraiment te parler. T'es motivé, tu fais des efforts, il y a aucun retour. Et c'est quand tu relâches que t'as plus envie, machin, que t'as les retours que tu n'espérais plus ou que t'espérais qui arrivent. Tu vois. Pourquoi? Il faut comprendre que ton élan de motivation te permet de faire beaucoup d'efforts. Ok, donc on peut dire que ta courbe de motivation et d'effort slash effort, c'est la même, tu vois. Autant t'es motivé, autant tu feras des efforts. Si t'es super motivé, tu feras les efforts qu'il faut, tu vois. Quand ça, tu la mets à balle, mais que t'as les résultats qui est au plus bas, eh ben, à un moment donné, tu lâches. Donc, il faut comprendre que, comme un commercial, les ventes, elles se font pas tout de suite au bout de 2 heures, tu vois. Quoi, c'est pas parce que tu as tapé ce matin à 8 heures qu'à 10 heures tu vas faire une vente, surtout pas les premières fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ta motivation, elle va commencer à baisser parce que tes résultats sont pas là, mais qu'il ne faut surtout pas baisser ta courbe d'effort et de motivation parce que tu le vois pas, mais ta courbe de résultats, elle commence à progresser et à venir. Et en fait, la courbe, elle fait que se croiser. Imagine une grosse croix, tu vois, un croix, là, comme sur ta PlayStation. Imagine une grosse croix. Et ben, en haut à gauche de ta croix, c'est ta motivation qui est à balle et qui diminue parce que t'as pas de résultats. Et en bas à gauche, c'est la courbe des résultats qui monte. Et à un moment donné, ça se croise, tu vois. Et donc, tu te retrouves des fois où ta courbe de résultats, elle est en haut et ta courbe de motivation, elle est tout en bas, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, tu dis, cool, je fais des résultats, je vais me relancer dedans. Et vu que t'as relâché tes efforts avant, en relançant tes efforts, bah, tes résultats, ils rebaissent parce que tout l'effort que t'as pas fourni et que tout ce que t'as relâché, quoi, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, ta courbe de résultats, pendant ce temps-là, elle est montée, mais elle va pas continuer à un moment donné à monter, elle va redescendre parce que t'as relâché tes efforts. Donc en fait, le résultat, c'est quoi? C'est quoi la solution? C'est de continuellement garder ta courbe d'effort au maximum parce que tes résultats vont venir les rejoindre. Et dès que tu lâches un peu ça, il faut que t'aies confiance en toi, il faut que t'aies confiance en ton produit, en ce que tu fais, il faut vraiment que t'aies confiance. C'est que plus tu laisses ton effort en haut, plus tu laisses ta motivation, plus tes résultats vont venir la rejoindre. Et dès que tu laisses ta motivation, forcément tes résultats vont continuer à monter, mais à un moment donné, ils vont redescendre parce que t'as baissé
baisser ta motivation. Et donc il faut réussir à trouver cette croix, ce point du milieu où il faut fournir suffisamment d'efforts pour avoir de résultats, mais pas non plus être tout le temps à balle. Parce que si t'es tout le temps à balle, de toute façon tu ne tiendras pas au top de ta motivation tout le temps et ça va redescendre. Donc comme d'hab, moi je dis mon métier c'est de l'arbitrage publicitaire, tu vois, mais là je te parle d'arbitrage même personnel. C'est tu dois arbitrer le fait qu'il faut que tu fournisses énormément d'efforts, pas assez mais pas trop non plus, pour te maintenir à un niveau où tes résultats soient au niveau de cette croix, tu vois. Ça sert à rien que tes résultats soient au top, parce que s'ils sont au top, ta motivation elle va baisser, ou elle sera déjà baissée, parce que mécaniquement, tu vois, c'est le principe de la motivation. Et si tu lâches ces efforts, tes résultats de toute façon ils ne monteront pas, ou alors ils vont montrer que de manière très temporaire, éphémère. Donc la solution c'est vraiment de garder ça en tête, tu vois. C'est vraiment de continuer continuellement à être motivé, à avoir des efforts. Ok, donc si tu continues à être motivé toujours au top, eh ben forcément tu vas avoir une flemme qui va t'envahir parce que tu vas pas avoir ce résultat tout de suite maintenant, tu vois. On a besoin de ça, on a besoin de booster notre dopamine, tu vois. On a besoin d'avoir un résultat. Imagine un chien, tu lui lances une balle, il te la ramène, tu lui donnes une friandise, il a besoin de cette récompense immédiate. Et si tu te satisfais pas d'avoir une récompense immédiate, par exemple si tu te satisfais pas d'avoir sorti ta première vidéo, ta 100e vidéo, ta 123e vidéo, si tu te satisfais pas de ça, ou si tu te satisfais pas au quotidien des sujets que tu traites, ou si tu te satisfais pas de ton lieu de travail, ou de ton écran sur lequel tu travailles, ou je sais pas, de ton matos, tu vois, je sais pas, mais fais-toi des petits bonheurs quotidiens au fur et à mesure. Parce que ces petits bonheurs quotidiens, il faut que tu arrives à les créer, sinon ta courbe de motivation, elle va descendre. Et il y a rien de pire que ta courbe de motivation soit en bas et tes résultats en bas. Là, c'est échec assuré. Et malgré que, c'est dommage, si tu t'étais donné la chance de kiffer ce que tu faisais, ou de changer le matos, ou de, tu vois, je sais pas, mais je parle de matos, je te parle pas d'acheter un truc à 6000 balles, tu vois. Je parle de changer peut-être ton clavier ou ta souris, au lieu d'avoir une souris morte que tu dis, que tu sais, que t'arrives plus à faire rouler, tu dis, faut que je la change un jour, change-la et prends-en une un peu colorée, tu vois, qui te fait kiffer la couleur. J'en sais rien, mais il faut que tu te fasses des petits plaisirs au quotidien. Et je te parle pas forcément de consommer. Ton plaisir au quotidien, ça peut être de manger, je sais pas moi, j'ai mangé du flocon d'avoine le matin, j'en sais rien. Moi, tu sais ce que c'est mon kiff le matin? Moi, je passe du temps avec ma fille, c'est-à-dire j'ai un petit rituel, je passe du temps sur le canapé ou si c'est pas sur le canapé, je me mets contre un mur, je joue avec elle et tout, ça me ressource, tu vois, ça me booste et j'ai envie de faire des podcasts derrière, ça peut paraître bête et pourtant c'est vrai, c'est-à-dire tu vois, c'est pas lié, mais voilà, parce que c'est un autre sujet dont on parle pas assez, c'est le fait de relâcher, tu vois. Il faut savoir relâcher, voilà, si tu bosses trop comme un enfoiré de 10 à 12 heures par jour, c'est pas de souci du temps, tu vois, sachant que tu dors 8 heures par jour, qu'il faut que seulement tu te laves, d'ailleurs si tu bosses 12 heures par jour, c'est pas sûr que tu te laves, mais il faut bouffer, etc., machin, et ben forcément, à un moment donné, t'as cette courbe qui descend, et voilà, et tu te sens pas bien. Il y a rien de pire que de bosser à fond, sans arrêt. Parce qu'en fait, ça, certes, ta motivation va être au top, mais alors là, par contre, tu te sors plus le nez du guidon, on va arriver sur un autre problème, c'est qu'après, t'es plus lucide sur tes choix, tu vois, c'est qu'après, tu fais de la merde. Et bizarrement, tu vas revenir aussi là-dessus, et tu vas me comprendre, et tu sais de quoi je parle, quand je vais sortir de mon, tu sais, je me suis mis à fond à bosser comme un enfoiré, et quand je sors de ça, eh ben, ça détend, et d'un coup, t'as des idées, tu reviens plus cool, tes machins, et tu vois, ça te réinspire. Faut pas oublier que quand tu sors quelque part, c'est quelque chose qui t'aère à la tête et qui te permet de replonger dans ton travail. Il faut savoir s'aérer, tu sais quoi? On n'a jamais savouré autant le silence qu'après un gros truc de bruit. Et on n'a jamais autant savouré le bruit qu'après énormément de silence, tu vois. Donc, évidemment, tu peux pas faire beaucoup de bruit et beaucoup de silence, tu vois. C'est un peu, tu vois, c'est pas possible, quoi. Tu vois, c'est antinomique, le bordel. Donc, forcément, si t'as beaucoup de bruit, il faut que t'ailles dans le silence. Si t'as trop de silence, faut que t'ailles dans le bruit. C'est pareil. Si tu bosses trop, faut savoir relâcher. Et si tu relâches trop, faut savoir bosser. Faut savoir trouver ce côté arbitraire. Et c'est ce que je veux te dire. Ta flemme, elle t'envahit parce que tu n'arbitres pas soit ton temps de travail, soit tes motivations, soit tes résultats, soit tes choix. Tu vois, quand t'as ta liste de tâches horrible, je déteste les listes de tâches, mais quand t'as une liste de tâches horrible à faire, eh ben, ouais, bah tu vois, t'as pas forcément envie. Bah ouais, tu l'as laissé s'accumuler, tu vois. Donc forcément, t'as la flemme et t'as pas envie, et tu vas trier, et tu vas te trouver, tu vas procrastiner, et on va arriver sur d'autres trucs. Et le pire, c'est que tu vas procrastiner, tu vas même, au lieu de sortir t'aérer la tête, tu vas procrastiner, tu vas regarder des trucs sur Facebook, sur YouTube, tu vas faire tout ce que tu veux, sauf bosser et t'aérer la tête. Et c'est ça le pire. Alors tu vas ingurgiter de l'information, à mort, comme t'es en train de faire là, t'ingurgites de l'information, mais en attendant, t'as pas bossé, ok? Alors, si t'as envie de bosser efficacement maintenant, tu t'arrêtes ce podcast, ok? Ou alors t'as une autre solution, si tu veux pas arrêter ce podcast, pour éviter de procrastiner, c'est trouver des sujets qui vont t'intéresser et créer des contenus en masse. Et ouais, j'y viens, c'est l'instant promo. Et tu crées des contenus en masse
pour pouvoir te reposer, tu vois. Si tu prends ta liste d'idées et que tu arrives à créer tes milliers de contenus, eh ben forcément derrière, t'as plus ça, tu vois. Et le matin, au lieu de chercher à quoi créer comme contenu, bah tu vas profiter de ta fille, pour moi en tout cas, ou de la tienne, ou de ton fils, ou tu vas t'aérer la tête, tu vas faire une balade, tu vas faire un truc, tu vas nager dans ta piscine, ou je sais pas, ou dans une piscine, ou dans de l'eau gelée, tu vois. Moi je kiffe, hein, j'adore la méthode Wim Hof, mais c'est entre parenthèses. Et t'as tout ce qu'il faut. Et ça, pour se libérer ce temps, c'est très simple. Il suffit de créer des contenus en masse, peu importe ton secteur. Et pour ça, je t'ai fait une formation, c'est juste en dessous. Tu cliques dessus, c'est créer des produits en masse. Tu vas voir, c'est la méthode, il y a 10 trucs dedans. C'est celle que je donne à mes salariés. Je te l'ai dit en début de podcast, si t'as suivi. C'est la meilleure méthode qui existe pour créer des contenus en masse. Et quand t'as ça, peu importe ton métier, ce que tu fais, créer du contenu, c'est la base de tout, tu vois. Tu parles à des gens, c'est du contenu. Tu t'écris, c'est du contenu. Tu vois, tu te déplaces, c'est du contenu. Tu brasses de l'air, tu vois. L'air, c'est du contenu en soi. Tu vas voir, c'est une méthode qui est infaillible. Tu es obligé de créer énormément de contenu avec la méthode que je te propose. Et c'est en dessous de la vidéo. Et tu verras qu'avec ça, ta flemme, elle n'existera plus. Ta flemme, elle va disparaître parce que tu auras tellement de temps, tellement tu auras créé de contenu rapidement, tu auras tellement de temps que mécaniquement, tu vas pouvoir, quoi qu'il arrive, te libérer du temps et être cool. Par contre, il faudra pas procrastiner, ok? Alors, tu sors ta CB, tu cliques sur le lien en dessous, crée des produits en masse et tu me rejoins de l'autre côté. Ok Martin? Sur ce, je te dis à demain pour un nouveau podcast.